l'interview Made in Monaco. Une excellente matinée sur Premium, comme chaque mercredi. Nous sommes là avec Franck Roca. Bonjour Franck. Yes, hello Raph, j'espère que vous allez bien tous ensemble là sur la radio, où que vous soyez dans le monde. Exactement, vous nous écoutez sur premiumradio.net. Alors c'est le rendez-vous de chaque mercredi, nous sommes là à 8h avec un thème très précis, évidemment. Franck, vous êtes prêts ? Ah yeah. Avec ce thème, évidemment, qui va nous occuper durant quelques minutes, la lecture. C'est très important de lire, Franck. Et quels sont les livres à lire ? Eh bien, on va tout vous donner ce matin en quelques minutes. On va essayer d'être court parce que c'est vrai qu'on aime bien parler. C'est ça, je vais être comme d'habitude, je pense straight to the point. Je vais vous donner d'abord quelques conseils au final de lecture, comment optimiser son temps, parce que c'est vrai, et je l'entends très souvent, on n'a pas le temps. Mais je n'ai pas le temps. J'aimerais, mais je n'ai pas le temps. Eh bien ça, voilà, j'étais comme vous, j'ai même fait une conférence il y a quelques années où je me nommais l'entrepreneur, je n'ai pas le temps. Je gagnais pas un rond et en plus j'avais pas de temps, donc j'avais pas tout compris au final dans le business. Ça a bien évolué depuis et justement, aujourd'hui, pour vous teaser un petit peu, j'ai la capacité de lire 2 à 3 livres par semaine. Oui, 2 à 3 livres par semaine. Alors bien entendu, ce ne va pas être du Harry Potter ou des choses comme ça, tout simplement parce que pour l'instant, j'en ressens pas le besoin et en termes de créativité, je vais la chercher autre part que dans des livres un peu de science-fiction ou des choses comme ça. Encore une fois, là, c'est le feeling de chacun. Là, je parle de mon propre feeling et également un petit peu les retours de mes clients. Pour moi, il y a déjà comment optimiser son temps. Première base, c'est on a tous des heures et des heures de ce que l'on appelle le non-temps. Et d'ailleurs, ça, allez, je fais une parenthèse dans la parenthèse, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Fabien Olicard et vous avez un livre de sa part qui s'appelle justement Votre temps est infini. Et d'ailleurs, c'est le premier livre conseil que je vous donnerai et qui fait vraiment du 360 degrés avec les conseils que je suis en train de vous donner. Et il explique justement très bien ce non-temps. Ce non-temps, c'est quoi ? C'est quand vous faites à manger, c'est quand vous faites peut-être le repassage, c'est quand vous faites peut-être les courses, c'est quand vous conduisez votre véhicule. Peut-être d'ailleurs là, vous êtes en train de le faire. Donc justement, là, vous profitez de votre non-temps pour écouter ces conseils business. Et il y en a plein d'autres. Et au final, on se rend compte que si on prend un papier et un stylo, et qu'on note pendant la semaine un petit peu ces moments où on n'est pas 100% actif, 100% concentré sur une tâche au boulot ou être avec ses enfants par exemple, on se rend compte qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 heures par jour, oui, même certains beaucoup plus, puisqu'au final on va dormir 7 à 8 heures, il nous en reste 16, 17, ok on enlève les quelques heures de boulot, etc., et donc il reste énormément de temps quand on sait l'optimiser. Donc ça c'est vraiment la première chose pour récupérer au minimum quasiment la durée d'un livre par semaine. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi des astuces où il y a les livres donc papier, que moi j'ai acheté, je crois que j'en ai avoir 300, 350, et puis quand on commence à beaucoup voyager, à vivre à l'étranger, c'est compliqué de les emmener, donc j'ai basculé sur les livres écrits, les livres Kindle, donc ça maintenant j'ai toute ma bibliothèque et bien plus à l'intérieur, et il y a également aussi les livres audio, avec encore une fois Audible, même s'il y en a plein d'autres, mais c'est celle où il y a le plus, et c'est plus simple d'acheter grâce à Amazon et donc ça je vais en faire un mix. Donc par exemple quand je voyage dans l'avion, j'aime bien lire sur ma Kindle. Quand j'attends dans les salles d'embarquement, ici ou là, ou même là à la montagne en ce moment où on enregistre cette vidéo, c'est pour moi un moment agréable de le passer, de regarder ma chienne courir autour de moi. Et ensuite il y a les Audible où là je fais quelque chose de mon corps, de ma vie, et je ne peux pas donc tenir quelque chose dans ma main et être concentré à lire chaque ligne. Donc là, je vais écouter ces livres audio. Et le gros avantage également, c'est que alors j'écoute et je lis en français et en anglais, on va dire 80% anglais, 20% en français. Et quand on a quelque chose de soit vidéo, soit d'audio, je vais accélérer la vitesse de lecture. Donc aujourd'hui, j'arrive à comprendre un livre en français jusqu'à une vitesse de 2 fois 2.2 en fonction de l'auteur, de la rapidité de cette allocution. Et quand c'est de l'anglais, c'est entre 1.2 et 1.6. Donc c'est-à-dire que chaque livre, je vais au moins 1 fois et demie plus vite que la normale, voire plus de 2 fois. Et donc forcément, là encore, je viens d'hacker le système de temps disponible puisque, par exemple, en 2 heures, si le livre se lit en 2 heures, en 1 heure, je vais l'avoir terminé. Donc c'est pour ça que j'arrive à lire 2 à 3 livres par semaine. Donc ça, c'est vraiment les 3 hacks, les 3 conseils pour accélérer sa prise de conscience de tous ces
éléments fondamentaux de toute cette information réfléchie que l'on veut mettre dans son cerveau. C'est hacker notre temps avec notre non-temps et comment optimiser en fonction, voilà, que ce soit un livre papier, un livre audio, un livre Kindle pour accélérer ça. Et encore une fois, là on parle de livres, on pourrait aussi très bien se dire que si c'est vraiment pour être une meilleure version de vous-même, on peut aussi aller chercher des vidéos sur YouTube, des vidéos parce que vous avez déjà investi sur vous-même, par exemple dans nos programmes d'accompagnement, et bien pareil, vous allez pouvoir l'écouter en 1.2, en 1.5. Alors moi, mes clients me disent que c'est assez compliqué de m'écouter en 2.0 parce que je parle déjà assez vite, donc au final ça fait déjà peut-être un 1.2 ou 1.5 de la moyenne des gens, mais voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que, eh bien, de vos 24 heures, vous avez peut-être 30 heures, 36 heures, voire plus que ça. Alors, tu as cité un livre. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu peux recommander à nos auditeurs en ce mercredi ? Yes, bien sûr. Alors, plein de livres. Alors, il y en a un que je suis obligé de partager, sauf qu'il n'est qu'en anglais pour l'instant. Je l'ai partagé d'ailleurs dans une interview il y a quelques semaines. C'est le Bezos Letters, The Bezos Letters, ou Jeff Bezos Letters, je crois que c'est Bezos Letters. Et en fait, vous savez, ou peut-être pas, que tous les grands de ce monde qui ont des grandes sociétés ont forcément des actionnaires pour les sociétés cotées en bourse. Et en fait, tous les ans, eh bien, ils font des lettres à leurs actionnaires justement pour, eh bien, leur expliquer ce qui vient de se passer et ce qui va se passer. Et donc, celui qui a démarré ça, c'est Warren Buffett. Il y a également d'ailleurs son livre que je suis en train de lire. Mais celui-là, c'est Bezos Letters. Pourquoi ? Parce qu'au final, il a construit ce mastodonte avec deux actions phares. La première, c'est de se préoccuper, eh bien, de ses clients en priorité. Vraiment, c'est la first thing. C'est d'abord client, quoi qu'il se passe. D'ailleurs, là, petite parenthèse, j'ai eu une problématique sur Audible. Justement, je ne pouvais plus rentrer ma carte bleue pour acheter d'autres crédits. Et en fait, je les ai contactés. Ils m'ont répondu en quelques secondes et ils m'ont offert 3 + 3 crédits. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas laisser un client, même si c'est pas négatif, mais juste une once de « Ah oui », non, ils ne veulent pas et donc ils offrent et ils donnent une valeur client juste de dingue. Et la deuxième, c'est que il explique qu'il n'y a que seulement 2 décisions dans la vie, celles qui sont quasiment irrémédiables, comme par exemple vendre son business ou se séparer ou divorcer. C'est peut-être très compliqué de revenir avec cette personne-là. Et ensuite, toutes les autres qui sont, eh bien, des décisions qu'on peut toujours revenir en arrière. Par exemple, le choix d'un logo, le nom d'un site internet ou, eh bien, avoir choisi cette stratégie marketing mais qui n'a pas forcément bien fonctionné. On peut toujours revenir en arrière et recommencer. Donc ça, c'est le premier livre que je conseille. Il est en anglais, mais vraiment, encore une fois, voilà, si vous voulez vous lancer dans le business ou si vous êtes déjà dans le business, aujourd'hui, de toute façon, pour moi, il faut un minimum maîtriser l'anglais puisque la vie, Google, c'est de l'anglais, c'est pas que du français. Et un autre livre qui me vient comme ça, qui est également excellent et d'ailleurs qui fait un super comparatif entre l'éducation nationale et un buffet, le buffet à volonté dans les restaurants, c'est Idriss Aberkan avec son livre « Libérez votre cerveau ». Et si je me trompe pas, c'est dans le premier chapitre parce que ça fait un moment que je l'ai lu, il explique justement ce comparatif, il est juste extraordinaire, donc je vais pas vous le spoiler. Juste pour ça, vous devez acheter ce livre-là. Et également, dans l'introduction ou le préface, il explique qu'il y a, si je me trompe pas pareil, c'est un Allemand qui calcule plus vite qu'un ordinateur un chiffre avec, je crois, 20 ou 30 décimales. C'est juste dingue et ça vous montre encore une fois que la puissance de notre cerveau est complètement démesurée et moi, c'est ce que je fais tous les jours. En fait, je veux aller chercher le maximum de notre capacité cerveau. Donc aujourd'hui, j'en sais rien, je suis peut-être à 5 ou 10 ou 15 ou 20%. Et bien voilà, le but du jeu, c'est d'aller chercher l'excellence, d'aller chercher le 100% de notre cerveau et Idriss l'explique excellemment bien. Un troisième livre qui va peut-être vous surprendre, il a surpris notre audience quand j'en ai partagé aussi il y a quelques semaines, c'est un livre qui a complètement rien à voir au business, mais qui justement peut nous permettre d'avoir une meilleure vie sentimentale, personnelle et professionnelle. C'est un petit livre qui se lit en, une demi-heure. C'est les 5 langages de l'amour. En fait, eh bien, je crois que c'est un scientifique qui a analysé ça et qui, au final, chaque humain a un besoin parmi ces 5-là. Donc, un, ça va être qui va préférer les mots d'amour, un qui va préférer les cadeaux, un qui va préférer le temps de qualité, un qui va préférer, alors je sais plus les 5 exactement. Et au final, eh bien, avec ça, plutôt je vous tease, avec ça, on va être capable de
de déchiffrer les besoins déjà de la personne qui partage notre vie, parce que peut-être que vous vous dites, peut-être un instant en écoutant ce podcast, oui, c'est vrai que ma femme, je fais que lui acheter des cadeaux, mais toujours elle me reproche que je lui fais pas assez de mots doux ou de remerciements. C'est normal, parce que son langage de l'amour à elle, ce n'est pas les cadeaux. Alors bien entendu, peut-être qu'elle va pas vous jeter le cadeau à la gueule, on est d'accord, mais quoi qu'il en soit, c'est pas ce qui lui donne le plus d'émotion. Et ce livre-là, il vous permet justement d'aller là-dedans. Et moi, je vous dis déjà, en tant que personnel, alors pas forcément vie amoureuse, parce que quand je l'ai lu, j'étais célibataire, mais déjà amicalement parlant, ça m'a transformé la façon dont je voyais mes amis. Beaucoup de conseils, évidemment, encore en cette matinée. Je propose qu'on revienne la semaine prochaine, Franck, avec ce rendez-vous de 8h chaque mercredi. Yes, avec plaisir. Et d'ailleurs, on va vous teaser avec le sujet de la semaine prochaine, encore une fois passionnant. Exactement, avec la semaine prochaine, on va parler de son marché. C'est très important d'avoir un marché qui tourne et comment le développer efficacement, son marché. Yes, encore plus loin, on ira vraiment, et ça c'est la question que tout le monde se pose, notamment quand vous vous lancez, qui vous empêche de vous lancer, mais également quand vous êtes lancé, pour éviter de faire l'erreur de 95% des start-upers, c'est d'aller dans un marché soit pas assez niché, soit pas assez réfléchi, et surtout sans connaître son client idéal, et on verra ça en détail la semaine prochaine. Exactement, et puis ces séquences sont aussi en podcast, on le rappelle, sur le site internet pour tous ceux qui sont arrivés en moitié de séquence. Rendez-vous sur premiumradio.net. Merci beaucoup Franck, à la semaine prochaine, mercredi, vous serez là. Yes, je serai là avec vous également à 8h ici ou là. Ciao, ciao.